Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et la Lozère, on peut vous dire que c'est hyper connecté, c'est connecté à Florac, c'est connecté à Mende. Et on est en direct tout de suite depuis le campus connecté. Et vous avez vu son studio, ils apprennent. Mais à quoi ça sert un campus connecté? On va tout de suite rejoindre deux élus. Bonjour, rapprochez-vous un peu de Laurent Sureau, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez postulé, je crois, il y a quelque temps, pour justement faire partie de cette structure des campus connectés. Qui prend la parole pour commencer? En fait, il y a un appel à projet national pour lequel on a voulu répondre. Et plutôt que de répondre en concurrence, on s'est téléphoné avant et on a dit pourquoi pas faire dans un premier temps une candidature commune. Et puis finalement, on a fait... Tout en travaillant en commun, on a fait deux candidatures, une pour Florac et une pour Mende, et on en est particulièrement heureux. Et oui, ça a l'air de bien se passer. Vraie synergie, c'est important justement comme ça que l'on puisse étudier tout en étant ici sur nos territoires ultra-ruraux. Mais c'était effectivement l'étude qui nous avait amené à considérer que sur nos territoires hyper ruraux, il était important d'offrir aux jeunes ou aux moins jeunes la possibilité d'un cursus universitaire sans avoir à se déplacer. Et puis aussi, en dehors des questions matérielles qui peuvent freiner des études universitaires lointaines, il y a aussi pour certains la volonté de rester sur place. Et le campus connecté correspond à ces deux visions des études supérieures qui peuvent être faites in situ et très près de chez soi. Alors ici, on voit, regardez, campus connecté ici. Alors on est en direct de Mende, il y a aussi à Florac. Ça s'adresse à qui ce campus connecté, ces campus connectés lozériens? À tout le monde, puisque c'est de la formation post-bac, mais pas que. C'est de retour aux études, c'est de la formation en cours d'emploi tout au long de la vie professionnelle. Donc on a un peu de toute catégorie de personnes, déjà en première année d'installation de ce campus connecté, donc avec des diplômes universitaires, avec des masters, avec des BTS, avec de la requalification par exemple pour des langues, pour des gens qui veulent partir à l'étranger. Voilà, on est dans cette diversité-là, et je pense que la mayonnaise au sein du groupe avec la tutrice permet effectivement de voir toute la diversité, et les uns collaborent un petit peu avec les autres. Entre guillemets, les uns entraident, il y a de l'entraide, et les uns aident les autres aussi dans leur quotidien d'étudiants. Alors c'est tout un panel de formations, bien sûr, qu'on peut avoir. C'est sanctionné par des vrais diplômes d'État. Enfin, je veux dire, c'est des vraies études, des hautes études. Absolument, ce sont des études qui sont en liaison à partir de Mende ou de Florac avec une université, avec une grande école qui peut être située sur un lieu très différent au niveau du territoire national et qui, bien sûr, délivrera un diplôme reconnu par l'État. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour venir s'inscrire comme ça, pour suivre ces cours avec le campus connecté? Ça se passe comment? Soit physiquement sur les sites de Mende et de Florac. Donc ici à Mende, on est sur l'espace Jean Jaurès, ou soit via le numérique aussi, on peut contacter et la tutrice de Florac et la tutrice de Mende. Et donc il y a un accompagnement vraiment de proximité. Donc nous ici, on est à côté de l'UPVD, donc de l'antenne universitaire de Perpignan, qui est installée sur Mende. Et donc voilà, c'est une vraie vie étudiante, puisqu'on participe aussi, enfin les étudiants de Campus Connecté sont en contact quotidien avec l'UPVD. Tout à fait, une vraie vie d'étudiante. Et ça, c'est vraiment très important, justement, de se remettre à cheval ou de poursuivre son cursus de futur diplômé, on va dire, et pour son cursus professionnel. Florac, c'est à quel endroit, Florac? Alors à Florac, nous aussi, on a une antenne importante qui est Supagro. Donc nos étudiants, ils sont dans l'enceinte de Supagro et ils bénéficient in situ de tous les services et de toutes les possibilités qu'offre une école supérieure avec la bibliothèque, avec le restaurant universitaire et puis tout l'environnement qui est mis à disposition des étudiants. Voilà, la Lozère, encore un des atouts vraiment particuliers. C'est vrai qu'en Lozère, on y est bien. Et aussi, c'est de garder quand même les compétences en local. Alors, il faut rajouter quand même, parce que c'est très important, c'est qu'on a répondu à un appel à projet. Florac a été lauréat, Mende a été lauréat. Mais en fait, derrière, il y a quand même un accompagnement
certain et important, avec beaucoup d'argent qui est mis sur la table par l'État, par la région Occitanie, par le département de la Lozère. Et donc, c'est vraiment un projet commun et global. Et on a même réfléchi avec Flore, voilà, d'évolution future, peut-être sur d'autres villes de Lozère. Donc, on va poser quand même le dispositif. On a 5 ans pour le poser. La première année est plutôt très favorable. Mais dans les années à venir, pourquoi pas Langogne, Seychelles, Marvejols, voilà, il y a d'autres sites étudiants en Lozère et donc des développements sont possibles. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci de nous avoir accueillis. Donc je vous rappelle, on est en direct ici depuis le CLOC, c'est original hein, comme nom, hein. Donc c'est le campus Lozère connecté. Donc pour l'instant on a 2 sites, bravo, c'est une superbe initiative et c'était important pour nous, je pense, de faire ce petit direct pour vous le présenter. Ça fait partie de tout cet éventail de possibilités pour justement les étudiants ici en Lozère. Et on a des talents ici en Lozère et justement il y a des tremplins pour les aider, tous ces talents. Merci beaucoup, on se retrouve très vite. Je crois aussi qu'on peut aller sur Parcoursup, hein, me semble-t-il, pour bénéficier de tous ces avantages. Et vous serez coucounés. On est ici, on est au Lozère, on est bien. À bientôt.